Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Karim de Flash Design. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter comment faire les mises à jour et comment les faire dans le bon ordre. Alors premièrement, les mises à jour sont les éléments que l'on peut voir ici, en haut à gauche avec la flèche qui tourne sur elle-même. Là, on voit qu'il y a 7 mises à jour à effectuer. Si il y a une mise à jour WordPress qui est à faire, il faut la faire en premier. Donc, le plus important, première mise à jour, ce sera toujours WordPress. Là, on voit que vous avez la dernière version de WordPress. On ne va donc pas faire une mise à jour si c'est déjà mis à jour. Le deuxième point, c'est de faire tout ce qui est Elementor et Elementor Pro. Donc, si par exemple, il y avait dans les autres éléments Elementor, donc le plugin de base, il faut aussi le faire. Donc, j'ai cliqué sur Elementor Pro, je vais faire mettre à jour les extensions. Très très important, lorsque vous faites une mise à jour, ne touchez rien. Vous voyez qu'ici en haut à gauche, ça charge. Donc, il ne faut pas toucher. Ça peut créer des petites incompatibilités. Donc, ne touchez pas à ça. On voit que là, c'est bon. Les mises à jour sont terminées. Je vais revenir sur le bouton principal des mises à jour. Je vais encore descendre. Je vois qu'il y en a plus que 5. Et là, je mets tout sélectionné. Là, on voit qu'il y a également WooCommerce. Ça, c'est un bon exemple que ça arrive. Et donc, du coup, je vais faire mettre à jour les extensions. Et là, du coup, ça devrait être en ordre. Donc, ça peut prendre un certain temps. Là, ça a été très rapide pour Elementor, mais parfois, ça peut prendre facilement 30 secondes, 1 minute, voire 2-3 minutes si votre ordinateur n'est pas forcément très rapide. Juste pour que vous sachiez qu'est-ce qu'une mise à jour et pourquoi les faire de façon régulière. Si une mise à jour n'est pas faite de façon régulière, cela peut créer des problèmes d'un point de vue visuel, parce que l'application ne sera pas à jour avec WordPress, et donc du coup il peut y avoir un petit décalage, et ça peut aussi créer des problèmes de sécurité. Parfois, lorsqu'une mise à jour est faite, c'est qu'on s'est rendu compte que l'ancienne application pouvait se faire pirater par des robots, et donc si la mise à jour a été faite, c'est pour pouvoir éviter que les robots puissent pirater l'application. Donc, les mises à jour, moi je recommande fortement de le faire en tout cas une fois chaque 2 semaines, et idéalement à chaque fois que vous êtes sur votre site, vous allez voir les mises à jour. Là on voit que c'est bon, hein, ça a été mis apparemment, et puis vous pouvez le faire. Les derniers points, c'est les thèmes. Vous pouvez également les mettre à jour. C'est vrai que nous on le fait par habitude, mais non, bah faites-le. C'est tant qu'à faire, faisons-le également. Donc, pour rappel, ça c'est essentiel pour vous. Il faut faire les mises à jour dans ce sens. Premièrement, WordPress. Deuxièmement, Elementor et Elementor Pro, donc le Page Builder, ce qui permet de créer le site. Troisièmement, toutes les autres fonctionnalités. Donc je répète, numéro 1, WordPress. Numéro 2, Elementor, Elementor Pro. Et numéro 3, toutes les autres mises à jour. Et à la fin, vous pouvez faire également les thèmes. Et là, on voit que le site est à jour et qu'il n'y a plus aucun de problème. Alors là, du coup, les 2 pages s'ouvrent en même temps. Et là, on voit qu'il n'y a plus de problème sur le site. Passez une très bonne journée et à tout bientôt.